Le soleil de midi traverse la fenêtre de la classe, projetant des ombres dansantes sur les bureaux usés. Une jeune enseignante se tient devant ses élèves, un mélange d'anticipation et d'appréhension dans le regard. Elle vient de poser une question de grammaire française, une question apparemment simple sur les conjugaisons. Le silence se fait. L'enseignante parcourt la salle du regard, croisant les yeux baissés de ses élèves. La peur de l'échec, profondément ancrée dans de nombreux systèmes éducatifs, peut étouffer la créativité, la curiosité et, en fin de compte, la véritable compréhension. Voici la règle des 5 secondes, un concept popularisé par Mel Robbins, qui offre une solution étonnamment efficace à ce problème omniprésent. Le principe est simple. Lorsque vous avez l'instinct d'agir en fonction d'un objectif, vous devez bouger physiquement dans les 5 secondes. Sinon, votre cerveau tuera l'idée. Ce n'est pas qu'une simple phrase de motivation. C'est ancré dans les neurosciences. Notre cerveau est programmé pour donner la priorité à la sécurité et au confort. Lorsque nous hésitons, notre cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision et de la planification, se met en marche, ce qui conduit souvent à l'inaction. La règle des 5 secondes permet de court-circuiter cette analyse excessive, créant une petite fenêtre où l'action l'emporte sur la peur. Imaginez les possibilités dans cette classe marocaine. La beauté de la règle des 5 secondes réside dans sa polyvalence. Elle ne se limite pas aux cours de langue. Imaginez un cours d'économie, où les élèves sont aux prises avec des concepts complexes, comme l'offre et la demande. Un élève, habituellement réservé, ressent une lueur de compréhension, un lien potentiel entre la théorie et des exemples concrets. Il commence à lever la main, puis hésite, le doute s'installe. Mais il se souvient de la règle des 5 secondes. La classe devient un marché d'idées, où même les mauvaises réponses sont des tremplins vers une compréhension plus approfondie. L'impact de la règle des 5 secondes s'illustre mieux à travers la voix de ceux qu'elle touche directement. Avant, j'avais trop peur de prendre la parole en classe, mais avec la règle des 5 secondes, je me mets à parler avant de pouvoir trop réfléchir. L'énergie a complètement changé. Ces témoignages soulignent l'impact profond que cette règle simple peut avoir sur les individus et, par extension, sur l'écosystème éducatif dans son ensemble. Le pouvoir de la règle des 5 secondes s'étend bien au-delà des murs de la classe. Elle devient une compétence de vie, un outil de croissance personnelle et d'émancipation. Les élèves qui apprennent à surmonter leur peur de participer en classe sont mieux armés pour faire face aux défis dans d'autres domaines de leur vie. Ils abordent les nouvelles situations avec un sentiment d'initiative, sachant qu'ils ont le pouvoir de façonner leurs propres expériences. Cette confiance nouvelle se propage, influençant leurs interactions avec leur famille, leurs amis et, à terme, leur vie professionnelle. L'introduction d'un nouveau concept dans un contexte culturel donné exige sensibilité et adaptation. Dans le contexte marocain, qui met l'accent sur le respect de l'autorité et de la tradition, la règle des 5 secondes peut sembler contre-intuitive. Il est essentiel d'aborder sa mise en œuvre de manière réfléchie, en soulignant son potentiel à renforcer et non à perturber les valeurs culturelles existantes. Présenter la règle comme un outil permettant de libérer le potentiel intérieur, d'honorer sa propre voix et ses idées, peut trouver un écho dans l'accent mis au Maroc sur la croissance personnelle et la contribution à la société. Il s'agit de trouver un équilibre entre le respect et l'expression de soi, entre la tradition et l'innovation. Le cheminement vers un paysage éducatif plus dynamique et plus stimulant au Maroc exige un effort collectif. La règle des 5 secondes, sans être une solution miracle, offre un point de départ puissant et accessible pour ce voyage passionnant.